DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Un nouveau jour s'était levé pour Nicole. Elle s'était réveillée avec le sourire aux lèvres. Cette journée qui s'annonçait fructueuse pour elle. C'était son jour de repos. Elle décida alors de faire le grand ménage à la maison, faire la cuisine, et ensuite mettre son plan à exécution. Elle avait aussi pensé à se rendre dans un salon de coiffure, pour changer de look. De l'autre côté de la ville, Joël était à la maison comme à son habitude. Les enfants étaient déjà partis à l'école. Elle était en train de faire un peu de ménage, lorsque la porte s'ouvrit, laissant apparaître Marc. Coucou bébé, je suis rentré. Ah bonjour. Pourquoi rentrer le matin? Tu m'as dit hier que tu revenais le soir, non? Oui, mais j'ai fini, plus tôt que je pensais. Et de plus, j'ai rendez-vous avec le gestionnaire des entreprises, pour ce dont je t'avais parlé. Ah ok. Ma présence est utile, non? Pas vraiment chérie. Je vais monter les papiers avec lui, et te donner pour que tu signes. Tu n'as donc pas besoin de te déplacer. Mais je voulais pourtant en profiter pour sortir un peu. Je n'aime même pas quand tu y sors. Rien que le fait de te savoir dehors, même pour les courses, mon cœur n'est pas tranquille. Et pourquoi? C'est pas évident? J'ai peur qu'on te drague, non? Tu es fou, hein, toi? Oui. Fou de toi, ma reine. Bon, je vais me doucher, et y aller. Tu vas déjeuner? Non, ça va, ne te dérange pas. Marc alla dans sa chambre se changer juste. Il ne pouvait pas se doucher, puisqu'il l'avait déjà fait chez Aline. Il appela le gestionnaire des entreprises pour lui prévenir qu'il arrivait. Il était temps pour lui d'en finir avec Joël, et son héritage. Quand il finit, il sortit de la chambre, et retrouva Joël au salon. Bébé, je m'en vais maintenant. Ok. Mais dis-moi. Comment as-tu géré l'affaire de Nicolas? Je t'ai dit que j'allais m'en occuper, non? Donc je l'ai fait. Elle ne sera plus un problème. Oui, mais tu t'en es occupé comment? C'est ce que je demande. On en reparlera ce soir s'il te plaît chérie. Sinon je serai en retard au rendez-vous. Ok. Il l'embrassa, et partit. Joël continua alors son ménage en chantonnant dans la maison. Elle se disait avoir été chanceuse d'avoir un homme qui la soutenait dans tous les sens. Lorsqu'elle voulut commencer la cuisine, elle entendit klaxonner à la porte, et elle partit ouvrir. Bonjour Joël. Qu'est-ce que tu veux? Discuter. Et elle força le passage, et entra s'asseoir dans le salon de Joël. Je ne t'ai pas invité à entrer chez moi, à plus forte raison à t'asseoir dans mon fauteuil. Oui, mais je l'ai quand même fait. Car on ne peut pas parler au seuil de la porte. Je suppose que tu es seul. Ça tombe bien. Qu'est-ce que tu veux, Nicole? Tu as une belle maison, hein. J'aime beaucoup la décoration. Tu as du goût. Rassure-toi, je ne suis pas venu chercher des problèmes, et ni les enfants. J'ai bien attendu qu'ils ne soient pas là pour venir. Donc pas besoin d'aller dire que je veux les kidnapper. Je n'ai pas que ça à faire, Nicole. Soit tu parles, ou tu sors de chez moi. Mais pour parler, il faut que tu t'asseyes d'abord, non? Maintenant parle et fous le camp de chez moi. À Joël. Quand je te voyais à l'époque, je ne pouvais pas imaginer que tu allais tomber si bas. Tu étais donc désespéré jusqu'à ce point? Pourquoi avoir accepté que Marc prenne une deuxième femme? Pardon? Quoi? Marc n'est pas polygame? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et non. Mon mari n'est pas polygame.
As-tu dit mon mari comme si c'était un statut monumental? Nicole, je vais te demander pour une dernière fois de sortir de chez moi. Je sortirai quand je voudrais, Joël. Et oui. Ton mari est polygame. Ou bien si tu veux, il mène une double vie. Tu racontes du n'importe quoi. Je sais de quoi je parle, Joël. Si je n'étais pas sûr, je ne serais pas ici. Marc a une autre femme avec un enfant, s'il te plaît. Je l'ai rencontrée hier à son bureau. Elle s'appelle Aline, et vit au quartier Bagida. Tu es capable de raconter n'importe quoi pour me faire mal, Nicole. Mais sache que ça ne marchera pas. Ok. Va donc à la maison duplex, juste derrière la mairie de Bagida, et tu sauras de quoi je parle. Ton mari se fout de toi. Il t'endort avec ses belles paroles, et comme tu es bêtement amoureuse, tu ne vois rien. Pose-toi les bonnes questions, bon sang. Est-ce qu'il passe une semaine sur place? Non. Il est toujours en déplacement. Ça ne te dit rien? Ça ne t'interpelle pas? Eh oh Joël. Tu rêves ou quoi? Tu veux détruire ma famille? Mais je ne te le permettrai pas. Et je gagne quoi en le faisant? Rien du tout. Ce n'est pas ce qui va me blanchir aux yeux de tous. Oui. Parce que jusqu'ici, je continue à clamer mon innocence. Je n'ai pas tué ton frère Joël. Je l'aimais. Nous allions nous marier. Et c'était le père de mes enfants. Alors pour quelle raison aurais-je pu le tuer? Dis-moi un peu, Joël. Pour quelle raison? Je sais qu'avec toi c'était pas une relation amicale entre belles sœurs, parce que je le reconnais, j'étais chiante, égoïste, et prétentieuse. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais ôté la vie à l'homme que j'aimais. Tu as pris soin de mes enfants comme les tiens, et je te serai toujours reconnaissante pour ça. C'est parce que tu es une bonne femme, une bonne mère que je te dévoile le gros secret de ton mari, ou bien même l'un de ses secrets. Parce que je sais qu'il en a plusieurs. Et si tu ne me crois pas, va à l'adresse que je t'ai donnée, et tu seras éclairé. C'est tout ce que j'avais à te dire, Joël. Bonne journée. Ai-je oublié? Et tu n'as pas besoin de lui dire que ça vient de moi. Agis en grande fille, car je t'en sais capable. Et sois prudente. Joël resta le regard perdu dans le vide, après le départ de Nicole. Elle se repassait en boucle tout ce que venait de lui dire Nicole. Fallait-il la croire ou bien abandonner? Son cœur battait la chamade, et la curiosité prit le dessus. Elle alla alors dans la chambre prendre son sac à main, et sortit. Bonjour maman, bonjour Achille. Bonjour Nicole. Tu as bonne mine aujourd'hui là. Et en plus tu t'es faite belle. Merci. Il faut souvent ça. Ravi de te voir en joie. Tu as été très bien coiffée en tout cas. Merci maman. Ça a été ta course? Oui, impeccable. Ah, c'est sûrement Armel qui m'appelle sur le téléphone de son ami. Allô princesse? Maman, viens nous chercher s'il te plaît. On a fini. Hein? Vous avez déjà fini? Oui maman. Les élèves de terminale composent aujourd'hui. Ah ok. Mais est-ce que je peux venir là-bas, ma puce? Non, je ne pense pas. S'il te plaît maman. Moi je ne veux pas rentrer maintenant. C'est Armel? Oui. Passe-la moi s'il te plaît. Ma puce, tonton Achille veut te dire bonjour. Allô la petite fille perroquet? Je suis une grande fille. Hein. Ah bon hein? Pourquoi tu n'es pas au cours? Les cours sont finis, et moi je ne veux pas rentrer maintenant. Donc venez nous chercher. D'accord, on arrive. Et je vais m'assurer que vous n'avez vraiment plus cours. Youpi, je vais donc chercher Yannick. À tout à l'heure. On va les chercher. Mais ce n'est pas dangereux, Achille? Et si on me voit? Tu vas rester dans la voiture, et moi j'irai les chercher, c'est tout. Et en plus je ne pense pas qu'il va surveiller les enfants chaque jour. Mais toi tu ne travailles pas aujourd'hui, Achille? Si mais je peux gérer ça. Ok. Et comme leur tante sera très très occupée, elle ne se rendra même pas compte de leur retard. Occupé à faire quoi? Allons-y. Je vais te le raconter en route. Ok. Ils sortirent donc ensemble, et maman Thérèse était contente de voir son fils s'entendre bien avec Nicole. Ça lui plaisait vraiment cette petite complicité qu'elle voyait naître. Dans la voiture, Nicole raconta tout à Achille. Waouh.
J'aimerais rencontrer ce gars pour connaître son secret car il a fait fort. 2 femmes dans la même ville, et de surcroît légalement mariées. Mais comment il fait ça? Tu es un homme, non? Donc à toi de me le dire. Ah non, il y a plusieurs catégories d'hommes. Ça ce n'est pas à mon niveau. Merde. S'il sait que ça vient de toi, tu ne serais pas dans les ennuis? Il ne me fait pas peur. Il ne le saura que c'est moi, que lorsque je l'aurai détruit. J'ai confiance. On voit seulement que ce fait du sale. S'il croit que je vais abandonner, il se trompe. Maintenant j'observe. Je laisse ces 2 femmes jouer dans sa tête. Il faudra me le montrer un jour. On ne sait jamais. Je peux le coincer quelque part. Sans problème. Ils arrivèrent à l'école, et Achille sortit du véhicule pour aller récupérer les enfants. Quand ils le virent arriver, ils coururent vers lui pour l'embrasser, avant de rejoindre la voiture. Après le passage de Nicole ce matin, Joël avait voulu laisser passer ces informations, et les mettre sous le coup du sabotage. Mais elle n'était pas tranquille. Et si c'était vrai? Se demandait-elle à chaque fois. Elle se décida donc à aller quand même vérifier, pour être sûre, et faire taire son inquiétude. Arrivée devant le duplex, que lui avait indiqué Nicole, elle vit des habits de bébé, qui séchaient sous un séchoir au balcon. Elle respira un grand coup alors, avant de sortir de sa voiture. Elle prit les marches qui menaient à l'appartement, et sonna à la porte. Les quelques secondes avant l'ouverture de la porte, lui semblaient comme une éternité. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Oui, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je ne sais pas si je me suis trompé, mais est-ce bien le domicile de Monsieur Assogba? Oui, c'est bien ici. Madame, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Je peux vous servir un peu d'eau? J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien. Merci. Allez entrer s'il vous plaît. Joël franchit alors le seuil de la porte délicatement, avec le cœur qui battait. Ses yeux se posèrent directement sur un cadre photo accroché au mur, où on voyait son mari Marc, et cette jeune femme habillée tout en blanc. Joël faillit perdre l'équilibre en voyant cette photo. Elle prit alors place, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il le fallait, à défaut de s'évanouir devant Aline. Cette dernière arriva avec une bouteille d'eau, et un verre pour qu'elle se désaltère. Merci. Je vous en prie. Vous voulez voir mon mari, c'est ça? Si c'est urgent, vous pouvez le trouver à son lieu de travail car il n'est pas là. Vous savez où son entreprise se trouve, non? Oui, je vais aller là-bas, merci. En passant, vous avez une belle fille. Merci. Elle fait notre joie. Mon mari aime beaucoup les enfants. On a même prévu en faire d'autres encore si Dieu le veut. Bien. Je vais vous laisser. Et désolé pour le dérangement. Je vous en prie. Reposez-vous bien, car je vous trouve un peu fatigué. Joël était déjà à bout de souffle, et prit immédiatement la porte de sortir. Une fois dehors, elle courut jusqu'à sa voiture, et fondit directement en larmes. Elle pleura de toutes ses forces, et se vida de toutes les larmes de son corps. Au bout d'un moment, elle s'arrêta, et sortit un mouchoir de son sac pour essuyer ses larmes. Elle prit ensuite son téléphone, et appela le responsable des entreprises de son père, pour lui demander si son mari y était toujours. Celui-ci lui répondit non. Elle démarra alors sa voiture, et se rendit à la dite entreprise. Arrivée sur les lieux, elle alla dans le bureau du gestionnaire, qui l'attendait déjà. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère. J'ai été surpris de votre appel, parce que monsieur m'a fait comprendre que vous étiez malade. Raison pour laquelle vous ne pouviez pas être là pour la signature du document. Je vais bien. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à ce document? Oui, je vous l'apporte.
Je ne comprends pas bien ça. Expliquez-moi un peu s'il vous plaît. Ce document stipule tout simplement que monsieur joint son entreprise au vôtre, et devient le principal bénéficiaire. Hein? Du genre ça va lui appartenir? Oui, c'est ça. Mais ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant. Il m'a pourtant dit que ça venait de vous. Je savais juste qu'il voulait joindre son entreprise aux miennes, mais pas à en devenir l'unique bénéficiaire. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé? Fallait demander mon avis tout de même. C'est vrai, madame. Mais il m'a dit que vous étiez vraiment mal en point. Du coup, j'ai voulu attendre un peu. Ok. Donc si je signe ce document, je lui cède définitivement l'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. J'aimerais que vous détruisiez ça. Toutes les copies que vous avez en votre possession, même dans la machine, détruisez-les tous. D'accord, madame. Mais monsieur a déjà une copie. Oui. Quand il me soumettra le document, je saurai quoi faire. Ok. Et par rapport au virement que vous nous faites chaque mois, il s'agit de combien? Vous savez que je n'ai vraiment pas accès à tout ça. On avait convenu avec monsieur et vous, de vous verser la somme de 1 million tous les mois. Avec moi? Oui. Vous avez apposé votre signature. D'accord. J'aimerais parler au comptable si possible. Je l'appelle tout de suite. Le gestionnaire passa alors un coup de fil, et le comptable arriva aussitôt. Joël lui ordonna de ne plus faire de virement au compte, sur lequel il faisait habituellement les virements, et lui dit qu'elle lui enverrait le numéro de compte, sur lequel les virements s'effectueraient désormais. Avant de sortir, elle demanda au gestionnaire de la mettre en contact avec l'avocat de l'entreprise. Et ce qu'il fit. N'étant pas en ville, l'avocat lui donna rendez-vous le lendemain. Elle sortit donc de ses bureaux pour regagner sa voiture. Elle voulut démarrer la voiture, mais ses mains tremblaient, au point où les clés de la voiture lui tombèrent des mains, et elle fondit de nouveau en larmes. Sa vie venait de basculer en une journée. Non seulement elle avait découvert la double vie de son mari, mais aussi le trafic qu'il avait organisé derrière elle à l'entreprise, au point de vouloir prendre les rênes de son héritage. C'en était de trop pour elle. Il fallait donc agir, mais en sagesse. Elle respira alors un grand coup, et démarra sa voiture, pour rentrer à la maison. De là, elle était au salon, en train de repenser à ces années consacrées à son mari, et au jour même où elle avait appris son infertilité. Il lui avait soutenu, et elle était reconnaissante devant le Seigneur de lui avoir donné un homme si patient, et protecteur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était en train de le nourrir, de fructifier son business, et même d'entretenir son autre famille. Joël était dépassé. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit, laissant apparaître ses neveux. C'est à ce moment précis, qu'elle se rendit compte qu'il se faisait tard, et qu'il devrait être rentré depuis. Pourquoi vous rentrez à cette heure-là? Ils étaient avec moi, Joël. Allons au jardin. D'accord. J'imagine que tu es allé là-bas. Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'a pas eu besoin de parler. Juste les photos au mur confirmaient tout. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. Et est-ce que tu lui as parlé? Je n'ai pas pu. Elle est toute innocente, et on sent qu'elle est heureuse avec leur fille. Marc m'a eu. Il m'a vraiment eu. 7 ans de mariage, ou de comédie? Si au moins il avait fait un enfant dehors, j'allais dire oui, ça arrive. Mais non. Il s'est carrément marié. Donc ça veut dire qu'il aime cette fille. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et tu ne connais pas la meilleure. Tu sais? C'est lui qui s'occupait des entreprises de mon père, car moi je ne me suis jamais intéressé à ça. Il gérait avec le gestionnaire, et me rendait les comptes. Il pouvait prendre aussi des décisions à ma place. Mais toujours est-il que je restais la principale bénéficiaire. Mais j'étais là-bas tout à l'heure, et j'ai découvert sa supercherie. Le gestionnaire m'a fait comprendre qu'on nous virait chaque mois 1 million, alors que Marc m'avait dit que c'était 500 000 francs chaque mois. Jusqu'à même j'avais l'habitude de signer tous les documents concernant l'entreprise, qu'il m'envoyait sans lire, parce que je lui faisais confiance.
Il m'a donc parlé dernièrement d'associer son entreprise aux miennes, et qu'il fallait que je signe l'approbation. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était pour me voler mes entreprises. Hein? Et tu l'as signé? Non. C'est ce soir qu'il va rentrer avec, pour que je signe. Si je n'avais pas fait ces découvertes à temps, j'allais signer ces documents sans problème, et lui céder mes héritages sans le savoir. Mais pourquoi tu avais même accepté qu'il joigne son entreprise aux tiennes? Nicole, tu n'as pas encore été dans la même situation que moi. Incapable de donner des enfants à un homme qui le supporte malgré tout. Mais comment pouvais-je savoir que ce n'était que de la comédie? Qu'il préparait bien son coup, pour me donner le coup de grâce? Et moi je n'ai rien vu venir. Est-ce si mauvais de faire confiance? Où ai-je péché? Pourquoi veut-il me détruire? Qu'est-ce que je lui ai fait? Vas-y, libère-toi, Joël. Pleurer te fera du bien. Je vais ajouter un détail à ces accusations. Je suis sûr à 100% qu'il a quelque chose à voir avec la mort de Franck. Et ça ne m'étonnerait même plus venant de lui. Je ne suis plus sûr de rien. Oh mon Dieu, à qui me suis-je mariée? Je suis désolé, Joël. C'est trop pour moi. Non, ce n'est pas trop. Tu es une femme forte. Je sais que tu vas surmonter ça. Que dois-je faire à présent? Ne lui dis rien. Fais comme si de rien n'était. Car il faut qu'on le coince, et on va le faire. Faire semblant ne sera pas facile, Nicole. Oui, mais tu vas y arriver, je le sais. Déjà qu'il ne passe pas beaucoup de temps ici. J'ai rendez-vous avec un avocat demain. Il va me donner des conseils. Et je vais même faire bloquer le compte. C'est un compte commun? Oui. Et tu as raison. Je dois faire semblant. Car si je parle maintenant, il peut fuir. Je dois reprendre tout mon argent que j'ai investi dans son entreprise, sans compter ce qu'il me vole chaque mois. Et ce qu'il a aussi volé à Franck. Tu crois vraiment qu'il a tué Franck? Oui. Sinon il n'allait pas payer pour qu'on boucle l'enquête. Il m'a même menacé de m'envoyer de nouveau en prison en m'accusant de kidnapping, si j'osais continuer mes enquêtes. Quoi? Te porter plainte si tu continues à enquêter? Mais ça veut tout dire là. Oui. Et j'ai même encore le message. Oh mon Dieu, venez à mon aide. Comment je vais faire pour ne pas le tuer de mes propres mains? Il va payer pour tout ça, tu verras. Et moi qui passais mon temps à t'accuser. J'ai vraiment honte. Tu n'as pas à t'en vouloir. Si j'avais été une bonne belle-sœur à l'époque, tu ne m'aurais pas accusé. Je m'en veux quand même, Nicole. J'ai même été jusqu'à t'empêcher de voir tes enfants. Et leur dire que j'étais morte. Ça, c'était l'idée de Marc. Je suis même dépassée. Si mon père était encore en vie, il m'aurait copieusement insulté. Il n'aimait pas Marc, mais j'ai forcé jusqu'à l'épouser. On ne peut plus rien y faire, car ça c'est déjà fait. Bon, je vais te laisser. Donne-moi ton numéro si tu le veux bien. Ok, il n'y a pas de souci. Et appelle-moi quand tu voudras. Ensemble, nous allons faire tomber Marc. Ça c'est sûr. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.